êtes sur Nile TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inspecté hier les travaux de construction d'un nombre d'axes routiers qui doivent lier l'Est et l'Ouest du Caire. Ceci intervient dans le cadre du projet national de développement du réseau des routes dans la grande ville du Caire. Les détails donc sur cette visite d'inspection du président El-Sisi dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi les travaux de construction d'un certain nombre de routes, d'axes et des travaux industriels reliant l'Est et l'Ouest du Caire qui entrent dans le cadre du projet national de développement du réseau routier du Grand Caire. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président a ordonné de prendre en compte la plus grande expansion des nouvelles routes et axes dans le gouvernorat du Caire pour atteindre la liquidité de trafic requise en tenant compte de la densité du trafic. M. Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de fournir tous les services nécessaires aux véhicules et aux citoyens. Le président a également inspecté la position exécutive de l'axe Omar el-Mukhtar situé à Mostorod et représente une extension de l'axe Adli Mansour. Il a en outre passé en revue la deuxième phase de la promotion de l'axe Joseph Tito qui s'étend du bas du pont Al-Harafiyin jusqu'à la rocade, avec 5 voies de circulation dans chaque sens. Le porte-parole a ajouté que le président Abdel Fattah el-Sisi a également inspecté l'achèvement des travaux de construction sur l'axe Shenzo Abe qui contribue à transférer le trafic de l'axe Al-Shahid vers la nouvelle capitale administrative en passant par la route de Suez et la rocade, avec une longueur de 15 km et 5 voies de circulation dans chaque sens. À noter que l'axe de Shinzo Abe comprend 10 ponts aériens. L'Égypte a fermement condamné l'attaque terroriste qui a visé hier une mosquée dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, lors de la prière du vendredi, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les fidèles musulmans. Un compte rendu signé Sherif Boussela. L'Égypte a fermement condamné l'attaque terroriste qui a visé une mosquée dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, lors de la prière du vendredi, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les fidèles. Dans un communiqué publié, le ministère des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances et son chagrin au peuple et au gouvernement pakistanais et a souhaité aux blessés un prompt rétablissement. La déclaration affirme que l'Égypte se tient aux côtés du Pakistan face au terrorisme sous toutes ses formes. 2 hommes armés à moto sont arrivés près de la mosquée et ont ouvert le feu lorsqu'ils ont été arrêtés par la police avant que l'un d'eux ne pénètre de force dans une salle bondée et se fasse exploser son gilet suicide. Notons qu'au moins 56 personnes ont été tuées et 194 blessés dans un attentat suicide revendiqué par l'organisation terroriste Daesh lors de la prière du vendredi dans une mosquée chiite de Peshawar. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière commise au Pakistan depuis l'attentat ayant visé en juillet 2018 un meeting électoral à Mastung dans la province du Baloutchistan au sud-ouest qui avait fait 149 morts et avait été revendiqué par le groupe Daesh. Le Premier ministre Imran Khan avait auparavant fermement condamné l'attentat. Il a dit suivre personnellement les opérations, ajoutant que le gouvernement disposait de toutes les informations concernant l'origine des terroristes et concentrerait toutes ses forces à les poursuivre. Dénonçant un crime haineux contre des civils pratiquant leur foi, l'Union européenne a appelé le Pakistan à traduire en justice les auteurs de l'attentat.
Égyptiens ont décollé en direction de la Pologne pour ramener les étudiants égyptiens qui ont traversé la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Le porte-parole officiel de la présidence du Conseil des ministres, l'ambassadeur Nader Saad, a déclaré que ceci est intervenu en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'évacuer les étudiants égyptiens qui ont traversé les frontières ukrainiennes vers les pays européens voisins. Le ministère de la Santé a annoncé que 983 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 418 462 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 1121 nouvelles infections au coronavirus et 13 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 488 763 cas de contamination, dont 24 162 décès. Le ministre adjoint de l'Intérieur chargé du secteur des droits de l'homme a reçu hier M. Fabrizio Carboni, directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge pour le Proche-Orient et le Moyen-Orient, et la délégation qui l'accompagne dans le cadre de la politique du ministère visant à communiquer avec toutes les organisations régionales et internationales. Lors de la rencontre, le ministre adjoint a examiné la coopération et la coordination entre le ministère de l'Intérieur et le CICR, ainsi que sa stratégie et ses efforts pour enraciner et faire prévaloir les valeurs et les principes des droits de l'homme. La mise en œuvre de la stratégie nationale des droits de l'homme lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi en septembre 2021 pour promouvoir les droits de l'homme à tous les niveaux a également été au menu des discussions. Le général Mohamed Zaki, ministre de la Défense et de la Production militaire, commandant en général des forces armées, a assisté à une cérémonie en l'honneur de plusieurs dirigeants ayant servi dans les forces armées et est parti à la retraite le 1er janvier 2022. C'était en présence du général Oussama Askar, chef d'état-major général des forces armées, des chefs des principales branches et d'un certain nombre de commandants supérieurs des forces armées et de leurs familles. Le ministre de la Défense a décerné aux dirigeants honorés l'ordre de la République du 2e degré que le président Abdel Fattah el-Sisi a ratifié en guise d'appréciation de leur sincère effort tout au long de leur service dans les forces armées. L'indice des directeurs d'achat, le PMI, a connu une hausse au mois de février dernier pour marquer 48,1 points contre 47,9 points en janvier dernier, a déclaré vendredi le ministre du Plan et du Développement économique, Dr Hala Al-Saïd. L'indice PMI reflète la performance de 400 compagnies du secteur privé non pétrolier dans les secteurs de l'industrie, de la construction, des services et du commerce de détail et de gros. Et sur notre page sportive de cette émission, Al-Ahli, ou la Ligue des champions d'Afrique, Al-Ahli poursuit ses entraînements avant de rencontrer aujourd'hui les Soudanais d'Al-Marikh sur le stade Al-Salem dans le cadre d'un match reporté de la première journée de la phase de poule. Le champion en titre occupe la 3e place
du groupe A avec un seul point après avoir fait un match nul 0 partout face à El Hilal du Soudan et sa défaite des Sud-Africains de Sundowns 0-1 à domicile. D'autre part, Al-Marikh est deuxième avec 4 points derrière Sundowns qui occupe la tête du groupe. Voilà, donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Donc, passez une excellente journée.